Il y a des pages qu'on aimerait bien tourner le plus rapidement possible. Tourner la page, c'est une expression. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment tourner les pages. De quoi je vais vous parler? Eh bien, de l'art de tourner les pages quand on est tourneur de pages à côté d'un pianiste. Bienvenue sur la chaîne Les Sons du Piano. Venez rejoindre les milliers d'abonnés qui suivent régulièrement les vidéos du vendredi. Et à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, si vous avez appris quelque chose, pensez au clap. C'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous ne savez peut-être pas qu'il y a des bonus à télécharger. En téléchargeant ces deux bonus, vous entrez dans la communauté des Sons du Piano, vous ferez partie de mes contacts et vous recevrez des mails qui vous proposeront peut-être des formations intéressantes. Vous êtes certainement déjà allé à un concert de musique de chambre, par exemple un pianiste qui accompagne un violoniste, une clarinette. Et par exemple, quand il y a un quintet, il n'y a pas que 5 personnes sur la scène, il y en a 6 parce qu'il y en a une qui est là pour tourner les pages du pianiste. Et quand on pense aux tourneurs de pages, on peut aussi penser aux tourneuses de pages. La tourneuse de pages, je ne sais pas si vous connaissez ce film qui est sorti en 2006 en France. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez regarder le synopsis. Et si vous avez envie de le regarder, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Alors, tourneur de page, tourneuse de page, est-ce que c'est un métier? Finalement, non. Et pourtant, c'est une place à haute responsabilité, assez stressante. Et si le travail n'est pas bien fait, eh bien, c'est un fragile équilibre qui peut tomber. Alors, qui est ce tourneur de page, cette tourneuse de page quand on va à un concert? Très souvent, c'est une connaissance de l'artiste, ou alors, si l'artiste est professeur, c'est souvent un de ses élèves. Sinon, il y a aussi des personnes qui se sont un peu spécialisées dans ce job, je dirais, sorte de travail d'étudiant, puisque c'est de temps en temps indemnisé. Je disais que c'était un poste à haute responsabilité et pourtant, les organisateurs de concerts et les artistes eux-mêmes n'y pensent pas toujours et ils prennent parfois des risques. Alors vous qui jouez du piano, vous arrivez pour écouter un concert et on vous pose la question si vous voulez tourner les pages. Est-ce que vous vous sentez de le faire? Moi, je pense qu'il est préférable de faire comme si vous n'aviez pas entendu. Parce que vous êtes là pour écouter le concert et à la place du tourneur de page, eh bien, on n'entend pas grand-chose. Il y a le stress, il y a l'envie de bien faire, de faire les choses correctement, de ne pas mettre ce concert par terre, puisque le tourneur de page a vraiment cette capacité-là de tout mettre par terre. Si vous ne savez pas lire la musique, si vous ne savez pas déchiffrer correctement, ne soyez pas le tourneur de page improvisé, parce que finalement, ça ne s'improvise pas. Vous pouvez tourner les pages si vous avez l'habitude de le faire, et vous allez me dire, mais il faut bien un début, bien sûr. Et le mieux, c'est que votre professeur vous explique comment faire. Personnellement, j'ai une petite carrière de tourneuse de pages, justement avec mon professeur de piano, qui jouait en duo de piano ou en 4 mains. On a parfois des surprises. Actuellement, j'habite à Lyon et il y a une très belle série de concerts de piano à la salle Molière, ça s'appelle Piano à Lyon, où de grands artistes du monde entier viennent jouer dans une salle de 600 places, une sorte de petit théâtre un peu années 30. Et c'est vraiment très chouette et ils adorent cette acoustique. Et il m'est arrivé d'être à un concert de Martha Argerich avec une tourneuse de pages. Eh bien, Martha s'est un petit peu énervée. Les tours ne se faisaient pas correctement, donc elle envoyait un peu paître le tourneur de pages et a tourné elle-même ses pages. Des petits incidents comme ça arrive. Et on connaît tous aussi quelques vidéos virales qui tournent sur Internet avec des accidents de tourne de page. Il y en a pour tous les goûts.
des pages tournées par 2 ou 3 à la fois, des partitions qui tombent par terre. C'est assez fréquent. Dans les conditions idéales, le tourneur de page, eh bien, il participe aussi aux répétitions. Il connaît la partition. Il connaît les tournes délicates. Il fait au moins la répétition générale, ou ce qu'on appelle un raccord, par exemple. Le raccord, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est finalement, pour les instrumentistes, une façon de se mettre déjà dans l'ambiance du concert, quelques heures avant le concert. Ensuite, parfois, ils retournent à leur hôtel. Mais donc, avant, il y a une sorte de prise en main des lieux. C'est une façon aussi pour les artistes de se projeter, de s'imaginer déjà jouant sur cette scène avec le public. Sinon, si on n'a pas été présent au raccord et qu'on vient de nous demander de tourner les pages pour le concert auquel on était venu, eh bien demandez tout de suite à l'artiste de vous montrer la partition, de voir s'il y a des tournes délicates, de voir si par exemple il y a des fins de mouvement qui s'enchaînent très rapidement, ça arrive. Et puis aussi, la crainte des tourneurs de pages, ce sont les retours en arrière. Et parfois, c'est 2 pages en arrière. Il faut gérer ça. On avance dans la partition, mais ensuite il faut reculer. Et ça, c'est très délicat à ne surtout pas rater. Une partition pour laquelle on va tourner les pages ne ressemble pas à votre partition que vous avez l'habitude d'avoir sur votre pupitre de piano quand vous jouez du piano solo. À moins que vous tourniez les pages à quelqu'un qui joue des pièces qui se jouent habituellement par cœur et qui ne sont pas jouées par cœur pour ce concert-là. Ça arrive de plus en plus souvent. Là, vous avez par exemple une partition du concerto de Schumann. C'est la partie du piano solo et une réduction de la partie orchestre qui a été écrite donc pour un autre piano. Dans les classes de piano, c'est comme ça qu'on travaille les concertos. Il y a 2 pianos, le piano soliste et un autre piano qui remplace l'orchestre. On ne pourrait pas répéter avec orchestre tout le temps. Donc vous voyez que ça fait 2 lignes écrites l'une sur l'autre. C'est ce qu'on appelle un système. Donc sur cette page du concerto de Schumann, on a 4 systèmes. Il faut faire très attention en lisant ça. Et quand, par exemple, on tourne des pages pour des préparations de concours, eh bien, c'est ce genre de partition qu'on a à lire. Donc faites très attention. On doit lire une ligne sur 2. Une autre configuration, un trio. Eh bien, vous avez la partie piano avec les 2 parties des instrumentistes qui complètent le trio. En dessus de la partie piano est écrite un tout petit peu plus petite. Vous avez aussi des partitions de piano à 4 mains. Le pianiste qui joue dans les graves, donc le pianiste de gauche, il lira la page de gauche, et le pianiste qui joue dans les aigus, le pianiste de droite, lira la page de droite. Mais il y a d'autres façons d'écrire le 4 mains. C'est un petit peu le principe de ce que j'ai dit pour le concerto. Voilà les différentes configurations de partitions que vous aurez peut-être à voir, à lire, et pour lesquelles vous devrez faire très attention si vous tournez les pages. Objectif général, la discrétion. On est là pour aider le pianiste quand on lui tourne les pages. Donc, première chose, s'asseoir à distance, ne pas être trop près. Deuxième chose, s'habiller en noir pour être le moins visible sur la scène. Ne pas mettre de paillettes, c'est pas nous la star. Troisième chose, ne pas faire de bruit quand on part de sa chaise. On essaye de voir où elle se trouve et de la garder en mémoire, cette place de chaise. Quatrième chose, les mouvements de déplacement et de tourne doivent être harmonieux, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi s'adapter au tempo de la musique qui est jouée. Alors, quand se lever? À quel moment est-ce qu'on tourne la page? Eh bien, par expérience, on se prépare
à tourner la page, on commence à se lever au début de la dernière ligne. Je dis bien ligne et non pas mesure. Si vous levez à la dernière mesure, c'est trop tard. Alors pourquoi? Parce qu'il faut toujours prévoir les difficultés de tourne. Imaginez-vous, vous avez une page qui glisse, vous ne sentez pas qu'il y a 2 pages ou une. Ça, il faut le gérer justement pendant que le pianiste joue sa dernière ligne. Et ensuite, eh bien, vous tournez au moment où il commence la première mesure. Il l'a déjà lu, cette première mesure. Par contre, il n'a pas lu la mesure qui vient après, qui vient sur la page d'après. Pensez bien à tenir la partition avec votre main droite. Vous pouvez le faire sans gêner le pianiste. Personnellement, c'est ce qu'on m'avait appris. Je n'ai jamais eu d'accident. Le pianiste ne s'est donc jamais retrouvé avec la partition sur les mains. On tourne avec la main gauche, mais on tient la partition sur le bas avec la main droite. Je disais que les mouvements doivent être harmonieux. Si la pièce est lente, vous avez le temps de vous lever, levez-vous lentement. C'est vraiment indispensable pour que l'écoute ne soit pas parasitée par ce mouvement que vous faites sur la scène. L'auditeur ne doit pas s'apercevoir de votre présence et je dirais le pianiste non plus. Si la musique est rapide, la ligne sera avalée rapidement. Donc là, je dirais que vous pouvez vous préparer déjà sur la moitié de l'avant-dernière ligne. Certaines musiques sont vraiment très rapides. Et là donc, levez-vous vite, vous tournez vite. De toute façon, que la musique soit lente ou rapide, il faut tourner vite. C'est vraiment rapide ce mouvement de page. Et c'est bien parce qu'il est rapide, ce mouvement de tourne de page, qu'il y a des accidents parfois. Et donc, si tout le monde tenait la partition en la tournant, il n'y aurait pas d'accident. Donc, discrétion, pas de bruit, tourne rapide, anticipation. On tient la partition avec la main droite, tout en ne gênant pas le pianiste, c'est tout à fait possible. Je me suis enregistrée en train de faire cette tourne de page. Vous voyez comme je tiens avec la main droite et je tourne avec la main gauche. On est un petit peu comme penché sur la partition en ne gênant pas le pianiste. Et ensuite, retour rapide à la chaise. Je vous remets le mouvement. Voilà, rien de plus à faire. Et si on est bon lecteur, on tourne les pages, mais on a eu un temps d'absence, on va dire, et qu'on est perdu, eh bien, pensez à vous repérer, par exemple, sur un groupe de notes rapide qui est vraiment caractéristique, ou pensez à vous repérer sur une mélodie, par exemple, qui change de main. Essayez d'anticiper cette lecture et au moment où le pianiste arrive à cet endroit-là, eh bien, vous reprenez le train en marche. Le tourneur de page, la tourneuse de page qui attend que le pianiste donne un signe de tête n'est pas un bon tourneur de page. Il doit vraiment prendre l'initiative de la tourne. Et il n'y a rien de plus stressant pour un pianiste d'avoir à faire ce petit signe de tourne de page. Ce n'est absolument pas confortable. Et la musique contemporaine, me direz-vous? La musique difficile à lire, rythmiquement difficile à lire, eh bien à ce moment-là, pensez à compter les temps. Je crois que même pour des choses plus classiques, on va dire romantiques, mais avec énormément de notes, la meilleure chose, c'est de compter les temps. Par contre, faites attention, surtout en musique contemporaine, il y a très souvent des changements de chiffrage, hein, des mesures qui vont faire 3 temps et puis après 5 temps, des choses comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette technique. C'est tout un art. Soyons le tourneur de page idéal, discret, efficace. C'est quelque chose d'agréable à faire, c'est assez grisant.
quand on sait le faire, quand on est à l'aise. Mais en m'entendant dire ça, être à l'aise, c'est dangereux. Il ne faut jamais se sentir à l'aise parce que c'est là que les incidents arrivent. Donc, un tourneur de page, il est ultra vigilant, pas stressé, juste le bon stress pour faire les choses bien, même très bien, en toute discrétion. Je termine cette vidéo avec une pièce de Jacqueline Brunet, issue de l'album En Fantaisie, Ritournelle. À bientôt!